On va juste reprendre le chapitre dans Apocalypse 17 au euh, verset 4 et 5 sur la prostituée. On va continuer toujours sur la même tendance, sur la grande prostituée. Donc, je lis à partir du verset 3. Et il me transporta dans un désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front un nom écrit « Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Ici, on se rapporte toujours à la femme d'Apocalypse 17, la grande prostituée, la mère des prostituées, Babylone la grande. Donc je vais toujours continuer les études concernant cette femme en prenant un autre exemple par rapport aux accessoires. Comme j'ai dit que j'allais approfondir un peu les études, les recherches sur les accessoires, parce qu'en tant que femme, c'est important de connaître ça et même de révéler ça aussi à d'autres et d'avoir la connaissance sur ce que nous mettons. En tant que fille de Yoshua, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur nous. Parce que 1 Corinthiens 6 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est un esprit saint. La Bible nous le dit, c'est Saint-Esprit. Celui qui nous a appelés est saint. Il nous a appelés à être saints comme lui. Et la sanctification, c'est le fait d'être à part. C'est le fait d'être consacré, d'être mis à part pour l'œuvre à laquelle Yahweh nous a appelés. C'est d'être hors du monde aussi. C'est d'être séparé du monde. Voilà. Donc si on est mélangé avec le monde, nous ne sommes pas sanctifiés. Si nous faisons comme les gens du monde, nous ne sommes pas sanctifiés. Donc si nous sommes dans le monde, ça veut dire que nous nous disions nous-mêmes appartenir à ce monde. Or, nous ne nous appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Par exemple, c'est comme si je vais chez ma voisine, je suis dans cette maison, mais je ne suis pas de la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans cette maison. Mon nom n'est pas enregistré dans cette maison, mais je suis de passage dans la maison de ma voisine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas du tout la même portée là. Et bien nous, par rapport au monde, c'est la même chose. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas au monde, ni nous ne sommes pas en affiliation avec les choses de ce monde. C'est pour ça que je suis en train de dire aujourd'hui que certaines jeunes filles jeunes femmes, jeunes filles, mères, tout ce que vous voulez, devraient faire attention aux accessoires que nous mettons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous avons la grâce d'avoir Internet qui nous révèle beaucoup de choses concernant les accessoires, tout ça, concernant tout ce que nous mettons. Et nous devons être vigilantes par rapport à ça. Sans plus tarder, nous allons voir en fait l'étude du maquillage, plus précisément du rouge à lèvres. C'est quelque chose aussi qui va nous interpeller tous et toutes, et nous allons commencer à comprendre d'où ces choses-là viennent. Et parce que quand on fait des recherches, en fait, je suis de plus en plus effarée par rapport à la mode. Parce que, ce que les gens prennent pour mettre sur notre visage, là, ce qu'on nous a enseigné de mettre sur notre visage, c'est ça aussi qui nous détruit. Ah oui, c'est très grave. C'est vraiment très, 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 mais alors très, 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 très grave. Donc, je vais commencer à lire sur une source, donc, National Geographic. C'est un site authentique qui révèle l'histoire de beaucoup de choses. C'est un site qui parle aussi des animaux, de la science, de l'environnement, tout ça. Donc, vous pouvez aussi aller voir vous-même l'histoire du maquillage et plus précisément du rouge à lèvres. Donc, par rapport à l'histoire. Donc, je vais lire. Ça va vous édifier nous toutes. Glamour, opulence et mauvaise vie, l'histoire du rouge à lèvres. D'abord arboré par les prostituées de la Grèce antique, puis symbole du glamour à Hollywood, les lèvres rouges ont longtemps été associées à la beauté, au pouvoir et à la rébellion. Déjà, ça commence fort. On vous dit que
Le rouge à lèvres a été arboré par les prostituées de la Grèce antique. Oui, il faut savoir qu'en Grèce, hein, comme par exemple à Corinthe, il y avait des prostituées. Il y avait des prostituées, il y avait beaucoup, c'était un fief où il y avait beaucoup de prostituées. Et les gens venaient surtout là-bas pour avoir de l'argent, pour s'assouvir avec des femmes. C'était vraiment un lieu où il y avait l'adoration, l'idolâtrie envers la prostitution, c'était terrible. Et là-bas, c'était vraiment, la Grèce était connue pour ça, pour la prostitution. Donc ça a déjà commencé, on vous dit que ça a déjà commencé par les prostituées de la Grèce antique. Hein? Donc les lèvres rouges ont été un symbole de pouvoir, de rébellion, de féminité tout au long de l'histoire, depuis les civilisations antiques jusqu'au mouvement des temps modernes. Il faut savoir que l'Antiquité, l'histoire nous révèle les choses actuelles. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme la Bible le dit. Donc aujourd'hui, si on voit les comportements d'hier, on comprend les mêmes comportements d'aujourd'hui par rapport aussi à ce que nous mettons. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y a des esprits qui se cachent derrière toutes ces inventions-là. Aux noms évocateurs tels que Rouge, Muse ou Fire, et portés par des personnalités aussi différentes que Cléopâtre et Taylor Swift, le rouge à lèvres est resté un emblème intemporel de beauté et de pouvoir. La récente découverte de traces de pigments, mélange de cire végétale et de minéraux en poudre évoquant la composition des rouges à lèvres modernes dans une fiole vieille de 4000 ans provenant d'Iran ne fait que grossir cet héritage. Le rouge à lèvres rouge est toujours aujourd'hui symbole de confiance en soi et de glamour, même si les significations auxquelles il est rattaché peuvent varier. Pour certaines, il représente la féminité classique et la sophistication. Pour d'autres, il sous-entend une affirmation audacieuse de l'individualité et une attitude de défi. Son attrait ne réside pas seulement dans sa teinte, mais également dans la myriade d'interprétations et d'émotions qu'il suggère. On poursuit. Les origines antiques du rouge à lèvres. Le geste consistant à colorer ses lèvres en rouge remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ. La reine Pouabi de l'ancienne Mésopotamie, également appelée reine Choub-Ad, utilisait un mélange à base de céruse et de roches rouges broyées pour teinter sa bouche de rouge et ainsi symboliser son autorité. Autorité, pouvoir, défi, rébellion, waouh! Ce geste s'est transformé en une véritable tendance. Des fouilles archéologiques ont révélé que de nombreux Sumériens fortunés ont été enterrés avec des substances pour colorer les lèvres conservées dans des coquilles de coq. On vous parle ici des Sumériens. À noter que les Sumériens venaient de Sumer, qui était en fait comme la vallée de Shinéar. La Bible parle de la vallée de Shinéar ou de Shinéar en interprétant aussi Babylone. Quand vous faites des recherches sur Sumer, c'est tout ce qui est en lien avec la Mésopotamie, avec la Babylonie, tout ça. Donc ça vient de Babylone, ça vient en tout cas des endroits proches et de la culture liée à Babylone. Quand vous entendez Sumer, pensez Babylone. L'histoire de Nimrod aussi, c'était vers Sumer, tout ça, la Mésopotamie, Babylone. Et c'est de là aussi que notre père dans la foi, Abraham, vient. Et que Yahweh l'en a fait sortir. Voilà. Donc, quand vous entendez les Sumériens, l'histoire des Sumériens, pensez Babylone. C'est directement lié. C'est de là où ils viennent. Donc, le rouge à lèvres provient de Babylone. Et comment s'appelle la femme qu'on étudie en ce moment? Babylone la Grande. Donc, cette femme-là aussi, je pense, quand il y avait l'image là, elle était forcément maquillée. Elle avait tous ces trucs-là sur elle. Voilà, et on vous dit que ce maquillage-là est intervenu 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était bien avant l'évangile que ce maquillage-là a existé. Ça n'existe pas depuis hier, depuis les années 1900. Ça c'est faux ça, depuis longtemps avant. Donc encore une fois, la Babylone là, a inspiré déjà depuis très longtemps avant les femmes. Avec cette position d'autorité, de pouvoir, de défi, de rébellion, tout ça. Mais pourquoi est-ce que la femme doit absolument devoir s'affirmer devant les gens comme ça? Et on vous dit même que c'est un symbole de confiance en soi, de glamour. Parce que, soi-disant, le maquillage vous donne l'assurance. Ça vous donne une certaine fierté, une certaine audace personnelle.
C'est ce que les textes vous disent, je n'invente pas. Même Wikipédia vous enseigne ça. Mais il faut voir plusieurs sources aussi pour regarder l'authenticité des écrits. Bah oui, parce qu'il y a des archéologues qui font les recherches, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui regardent et qui mettent ces choses-là à jour et en lumière devant les gens. Voilà. Donc on vous dit que des Sumériens avaient ça, ils avaient les lèvres aussi colorées. Les aristocrates de l'Égypte antique, l'Égypte aussi, eux privilégiaient l'ocre rouge mélangé à de la résine pour teinter leurs lèvres d'un rouge éclatant. La reine Cléopâtre, quant à elle, préférait le carmin, un pigment rouge profond extrait de la cochenille. Donc toutes les personnes qui étaient d'influence, les Égyptiens à l'époque, l'Égypte antique était très influente. C'était l'un des pays les plus puissants au monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont aussi des civilisations dont la Mésopotamie et l'Égypte antique qui ont beaucoup influencé le monde actuel. Jusqu'à maintenant, ils influencent toujours le monde. La preuve. Voilà. On vous parle aussi de la reine Cléopâtre, qui était une femme aussi qui a influencé aussi l'histoire, qui fascine encore les femmes, pour beaucoup de femmes qui se réfèrent à elle. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont été d'influence, qui ont porté ce maquillage-là, ce rouge à lèvres ou ces sortes de choses qu'on appelle rouge à lèvres, pour se teinter la bouche. En fait, c'était révélateur, d'une personnalité pour eux. Personnalité autoritaire, décisive, le pouvoir, la force, la haute, tout ça là. Voilà. Un article écrit par Sarah E. Schaffer, nommé Reading Our Lips, The History of Lipstick Regulation in Western Seat of Power, retrace l'histoire de la réglementation sociale et juridique entourant le rouge à lèvres dans les lieux de pouvoir occidentaux depuis Ur vers 3500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux États-Unis d'aujourd'hui. Selon elle, dans la Grèce antique, les lèvres rouges étaient associées aux travailleuses du sexe. Selon elle. Mais bon, voilà. Si vous regardez les sources, encore une fois, je pense qu'il y a un véritable lien. Si celles-ci apparaissaient en public sans leur rouge à lèvres, fabriqué à partir d'ingrédients aussi divers que les mûres, les algues, l'anoline et les excréments de crocodile, elles risquaient d'être punies pour s'être faites passer à tort pour des dames. Voilà. Au XVIe siècle, on vous montre une photo d'une dame. On vous dit que sous l'influence de la reine Élisabeth Ier, l'utilisation du rouge à lèvres rouge s'est répandue au sein de l'aristocratie anglaise. Sous l'Empire romain, colorer les lèvres est redevenu pratique courante, les teintes vives indiquant un statut plus élevé. Donc voilà, comme la même histoire que les talons qui changent le statut social soi-disant, qui affirment notre statut social, le rouge à lèvres aussi en fait partie. Cependant, comme l'écrit Sarah E. Schaffer, les ingrédients coûteux, comme le vermillon, chargé de mercure, étaient des poisons potentiellement mortels. Les pauvres qui devaient se contenter de la lie de vin rouge pour colorer leurs lèvres s'en sortaient en fin de compte probablement mieux. Donc même les pauvres mettaient ce genre de choses sur leur bouche, mais utilisaient d'autres ingrédients. Pour avoir une lèvre un peu plus rouge, pour avoir un statut social, pour être... En fait, c'est comme s'ils veulent éviter la discrimination, il faut toujours qu'on se montre au-dessus des autres. Donc, on est obligé de mettre ça pour améliorer notre statut social, pour améliorer le regard des autres sur nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Une femme, quand elle se maquille, elle est à l'aise, on voit qu'elle est bien, on voit que elle est, c'est comme si tout de suite elle a de l'assurance, c'est comme si elle a, le droit, quoi, le pouvoir. C'est comme si on lui a donné quelque chose. Regardez bien les femmes, quand elles se maquillent, c'est comme si après, elles savent d'où elles viennent, elles savent qui elles sont, elles connaissent tout, elles sont... regardez-les bien. Voilà pourquoi les femmes qui sont très belles, très maquillées, sont aussi très orgueilleuses. Elles n'ont pas honte d'être très fières, d'être très arrogantes, très hautaines, parce que ce maquillage-là, à la base, donnait une personnalité qui était diabolique à la femme. De la royauté à la sorcellerie. Sarah E. Schaffer indique qu'au Moyen-Âge,
Lorsque les croisades ont réintroduit en Europe de l'Ouest l'usage intensif des cosmétiques comme au Moyen-Orient, le rouge à lèvres a pris des allures quelque peu pernicieuses. Les chrétiens considéraient que le maquillage était en opposition avec les enseignements religieux qui mettaient l'accent sur l'humilité et la beauté naturelle faisant partie du dessein de Dieu. Dessein avec E-I-N, hein, du projet de Dieu, et non pas du dessin I-N, le dessin que les petits font. Voilà. Donc même à l'époque, les chrétiens aussi disaient, ben, ça c'est pas normal tout ça. Ça c'est quoi cette dépravation? Ça veut dire que encore à l'époque, il y avait quand même un petit peu de lumière, même si nous savons que les Européens comment dire, les Occidentaux, il y avait beaucoup de mélange là, tout ça, mais il y avait quand même de la lucidité comparé aujourd'hui. On voit dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos big church, tout ce que vous voulez, on voit des femmes qui sont extrêmement mal habillées, qui portent des talons à outrance et qui ont du rouge à lèvres. Elles ressemblent vraiment à des prostituées, je vous assure. Et je dis ça avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de confusion, parce que honnêtement, on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut louer le Seigneur et en arriver là. Je me dis toujours, quand ces femmes-là s'habillent, après Dieu, le mari ne parle pas. S'exposer comme ça sur les réseaux sociaux avec autant de maquillage, avec autant de... On voit tes courbes, tes formes, ça ne dérange personne. Mais ça, c'est très grave. Et je pense que ces femmes-là ont pris l'autorité à la maison au point que la bouche du mari est fermée. J'en parlais tout à l'heure à mon mari. Je disais, mais voilà, certaines femmes, elles ferment la bouche à leur mari. Et donc, le mari ne peut plus rien dire. Le mari qui était avant viril, il parlait, il osait. C'était lui qui était l'autorité. Là, le mari ne dit rien. La femme, tu la vois, suprémaciste à la maison. Elle se maquille comme une prostituée. Elle oblige le mari à faire certaines choses que lui-même ne veut pas. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est ça la marque de Jézabel, le contrôle. Hein, la domination par le charme, la manipulation, tout ça, c'est ça. Tout ça, là, voilà, tout ça, enfin, ça vient de là. Mais les gens ne se rendent même pas compte à quoi ils font allégeance. Ils ne se rendent même pas compte. En mettant tous ces genres de choses sur eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils font allégeance à la sirène des eaux. Hein? Et ils font allégeance à tout ça. Ils veulent contrôler les gens à travers leur apparence. Parce que c'est facile à travers ce qui est beau. Les gens suivent facilement ce qui est beau. Mais ce qui est moche, on ne va pas suivre. C'est même pas ce qui est moche. Ce qui n'éclate pas les yeux, on ne va pas suivre. Mais ce qui pète aux yeux, toutes les couleurs, là, c'est comme les enfants. Hein. Vous les mettez genre un petit enfant devant des couleurs vives, ça l'attire directement. Parce que ça frappe aux yeux. Mais vous, si vous le mettez devant des couleurs neutres, ben, c'est pas forcément ça qui va le... Voilà. Et pourtant, il leur faut ça. Il faut pas... Par exemple, j'ouvre une petite parenthèse. Pour les mères, il ne faut pas mettre des objets très stimulants avec plein de couleurs devant les tout petits nourrissons. Il ne faut pas faire ça. Il faut mettre des couleurs neutres. Voilà. Des couleurs... voilà, il ne faut pas mettre des couleurs fortes. Parce que ça peut même exciter l'enfant dans le sens où il va être après énervé. Parce qu'il y a des... Voilà. Bref. Voilà. Même pour dormir, tu dors pas avec des couleurs vives. Tu dors dans une chambre avec des couleurs sobres. Il faut le calme des yeux. Hein? Voilà, quand tu as toujours des trucs vifs devant toi, en fait, ton corps reste en alerte tout le temps parce que ce sont des choses qui frappent aux yeux tout le temps. Voilà. Mais les pigments, là, ce qu'on met sur notre corps, c'est la même chose. Il y a des gens, ils mettent des habits, ils mettent des choses sur eux qui flashent pour attirer le regard. Peut-être que eux, ils sont tellement nés dans Babylone, ils sont tellement dans Babylone qu'ils se rendent pas compte. Mais en fait, quand tu regardes bien, en fait, c'est Babylone qui les a enseignés. Et ils boivent le lait de Babylone, le vin de Babylone depuis qu'ils sont petits, ils se rendent pas compte. Et des filles, depuis qu'elles sont jeunes, elles boivent ça. Depuis qu'elles sont jeunes, elles boivent le vin de Babylone, mais elles se rendent pas compte. Pour elles, c'est devenu naturel. C'est pour ça qu'il faut aussi la révélation de la parole. Il faut que le Seigneur nous enseigne. Il faut revoir, il faut regarder même. Il faut être cultivé pour voir l'histoire, pour savoir d'où viennent ces choses-là. On ne pourra pas tout connaître, mais parfois, il faut chercher. Et le Seigneur, parfois, va même te pousser toi-même à chercher certaines choses pour que tu saches que ça, c'est pas Yahweh qui est derrière, là. Ben oui. Ça, c'est le diable qui a inspiré les femmes ou quelqu'un qui a fait ce genre de choses. Voilà. Donc les chrétiens à l'époque avaient quand même une lueur, hein, une lucidité un petit peu qui se disait, mais il y a un petit problème là avec le maquillage, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça là, hein? Ils savent très bien que le Seigneur met l'accent sur l'humilité et la beauté naturelle, ce qui est complètement vrai. Hein?
Donc, ça veut dire que le maquillage, c'est un vecteur d'orgueil. C'est un révélateur d'orgueil. C'est l'ascenseur aussi de l'orgueil, du moi, du regardez-moi, du moi je suis. Hein? Et les femmes très autoritaires, quand vous les regardez, celles qui veulent influencer les gens, elles sont souvent très maquillées, avec des talons. C'est toujours le même type de femmes. Observez bien. Observez bien. Ce sont des femmes qui intriguent avec leur maquillage. Ah bah oui, elles peuvent charmer facilement. En Angleterre, on pensait que le rouge à lèvres avait le pouvoir de repousser les esprits malveillants. Il est bien connu que la reine Élisabeth Ier, fervente croyante, parait ses lèvres d'une teinte carmin créée pour elle à partir de cochenilles, de gomme arabique, de blanc d'œuf et de lait de figue. Cette approbation royale a lancé une tendance et le rouge à lèvres rouge a brusquement connu un regain de popularité sous son règne de 1558 à 1603. Donc on voit encore une femme qui était au pouvoir, qui était reine, Élisabeth Ier, qui a influencé donc beaucoup de gens à l'époque, entre 1558 à 1603, par rapport la teinte des lèvres rouges. Toujours des femmes qui influencent les autres. Voilà, et on vous dit que c'est une fervente croyante, mais je ne crois pas qu'elle était croyante, honnêtement, voilà. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle croyant, mais croyant, ça veut dire quoi? Croyant, c'est un nom. Les bouddhistes sont des croyants, ils croient aussi en leur Dieu. Les musulmans aussi sont des croyants, ils croient aussi en leur Dieu. Ils se disent, mais on a le même Dieu, mais non, on n'a pas le même Dieu. Quand vous regardez bien, il y a quand même des grosses différences. Là, on le voit, c'est évident. Mais tout le monde s'appelle croyant. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire n'importe qui. Il ne faut pas suivre non plus n'importe quelle doctrine, n'importe quel mouvement. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cependant, sous celui de son successeur, Jacques Ier d'Angleterre, de 1603 à 1625, les craintes de la société au sujet de la sorcellerie ont jeté une ombre sur l'utilisation de tels cosmétiques. En 1770, une loi a été adoptée stipulant que, lorsqu'il était considéré qu'une femme utilisait du maquillage pour duper les hommes afin de se marier avec ces derniers, celle-ci pouvait être jugée comme une sorcière. Vous vous rendez compte comment les gens avant avaient quand même l'esprit un peu plus révélé que maintenant? Observez même maintenant, observez juste maintenant. Observez le désordre actuel. Les gens à l'époque, bien qu'il y avait quand même des gens ils étaient quand même mélangés, il y avait beaucoup des catholiques, tout ça, c'était pas... Il y avait même des protestants là-bas en Angleterre. Mais les gens savaient que les femmes qui se maquillaient dans le but de duper les hommes, c'était des sorcières. Parce que le maquillage, c'était pas normal à l'époque, c'était pas monnaie courante de porter ça. C'était des femmes qui voulaient toujours charmer parce que c'était trop beau pour être vrai. Parce que le naturel, c'était pas ça. Donc on savait que déjà c'était un artifice qui poussait les hommes à tomber dans des pièges. Vous savez comment... Observez juste comment les gens même réagissent. Ben oui. On vous dit que c'était une loi qui était stipulée, adoptée, plutôt en 1770. Une loi. Une loi stipulant, je relis, c'est intéressant, qu'une femme qui utilisait du maquillage pour duper les hommes afin de se marier avec ces derniers, celle-ci pouvait être jugée comme une sorcière. Donc, c'est celle-ci-là qui se maquillait pour avoir des hommes pour se marier avec eux. Là. C'était des sorcières. On les appelait sorcières. Ah ben oui. C'était des sorcières. Des femmes qui jettent des sorts sur les gens. Des femmes, de mauvaise vie. Des femmes, voilà. On avance encore dans l'histoire. En 1912, donc, on vous montre une photo de femmes qui ont défilé dans New York pour le droit de vote avec des lèvres défiant ainsi le patriarcat, avec des lèvres rouges, pardon. La couleur de la rébellion. Arborer du rouge à lèvres a pris une nouvelle signification pendant le mouvement des suffragettes dans les années 1920, symbolisant la lutte pour les droits des femmes. En 1912, lorsqu'elle en a attribué des tubes aux suffragettes, Elizabeth Arden, toujours une femme, entrepreneuse dans l'industrie cosmétique, a incité des femmes telles qu'Elizabeth Cady Stanton, Charlotte Perkins Gilman et Emmeline Pankhurst à en porter en signe de courage. Donc, ces femmes-là ont influencé
pendant une période de droit des femmes, où il fallait que les femmes s'imposent par rapport aux hommes, qu'en fassent le bras de fer par rapport aux hommes, il fallait qu'elles revendiquent leurs droits par rapport au maquillage, le rouge à lèvres. Donc il fallait qu'on les voie, qu'elles se disent, nous ne sommes pas effacés, nous sommes là. Donc nos bouches, on va les maquiller pour vous montrer aussi qu'on va devoir parler devant vous. Eh ben oui. Au cours des décennies suivantes, il est devenu de plus en plus populaire. Vogue a déclaré ceci en 1933. Si nous devions perpétuer des gestes du XXe siècle pour la postérité, mettre du rouge à lèvres serait en tête de liste. Vous vous rendez compte? Le rouge à lèvres. Ça veut dire qu'à l'époque, le rouge à lèvres, plus comme aujourd'hui, le rouge à lèvres aujourd'hui où les femmes en mettent, les gens s'en foutent. À l'époque, le rouge à lèvres, c'était un signe de... C'est comme un bras de fer. Je m'oppose, je m'impose, je suis là. J'ai aussi des droits. C'est un signe de rébellion. Je me rebelle contre le pouvoir qui m'est imposé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rouge à lèvres rouge est passé du symbole de rébellion à celui de résilience et de féminité patriotique, avec des teintes comme le Fighting Red et Victory Red qui sont devenues populaires. Donc c'est des tendances rouges, hein. Sarah E. Schaffer explique qu'il constituait un élément essentiel de l'effort de guerre. Elizabeth Arden produisait une teinte assortie aux détails rouge vif des uniformes féminins de la marine et les vestiaires des usines en étaient approvisionnés pour renforcer le moral des ouvrières. Le rouge à lèvres était apparemment détesté d'Adolf Hitler. Donc ici, on voit encore une femme, Elizabeth Arden, qui produisait des teintes assorties aux détails rouges des uniformes féminins de la marine, tout ça. Donc elle faisait tout ça c'était une styliste, une femme, je crois que voilà. Mais on vous parle aussi de cette femme-là qui voulait mettre en confiance les femmes, soi-disant, par ce rouge à lèvres-là. C'était, si vous voulez, c'était une marque d'autorité, une marque d'opposition et une marque de revendication personnelle. Voilà. C'est comme si je prends un exemple, hein, mais vos enfants qui sont sous votre autorité, maintenant, du jour au lendemain, ils ne veulent plus faire votre loi. Ils se revendiquent, je sais pas quoi, en mettant un habit particulier, en mettant un signe particulier sur eux. Et maintenant, c'est devenu une mode. Tous les enfants maintenant font ça sans savoir que derrière, il y a une portée spirituelle parce que ça partait d'abord à travers un comportement. Ça commençait à travers un comportement. Les lèvres rouges audacieuses sont restées un classique après la guerre mondiale. Des icônes hollywoodiennes comme Audrey Hepburn et Marilyn Monroe les rendant incontournables. Donc ces deux femmes-là, surtout Marilyn Monroe, on la connaît pour ses rouges à lèvres. Les célébrités d'aujourd'hui, comme Taylor Swift, qui arbore souvent des lèvres écarlates, perpétuent cet héritage. Vous voyez? Donc on vous parle des lèvres rouges audacieuses. Donc l'audace. L'attrait pour le rouge à lèvres est intemporel et celui-ci continue de captiver et de donner du pouvoir aux individus, réaffirmant ainsi son statut d'emblème de la rébellion et de la force. Vous voyez comment le monde... En fait, les femmes se sont dit, nous ne sommes pas aimés de nos maris, nous ne sommes pas écoutés de nos maris, nous ne sommes pas écoutés de la société, ni même de Dieu. Donc nous-mêmes, on va faire notre justice. Ça, c'est la justice des femmes de ce monde. Leur justice à elles, leur revendication à elles, par exemple à cette époque, c'était de mettre du rouge à lèvres, c'était les talons aiguilles, tout ça. Ça, c'était leur marque de force, de pouvoir, machin. Mais nous savons qu'en Jésus-Christ, notre marque, notre force, notre justice, c'est Yahushua lui-même. Nous n'avons pas besoin de nous revendiquer à travers des artifices pour s'imposer devant les hommes. Ça, ce sont des femmes qui manquent d'assurance, qui font ça d'abord. Une femme qui est pleine d'assurance n'a pas besoin de se revendiquer à travers du maquillage, n'a pas besoin de faire, même de parler, de s'affirmer par rapport à du maquillage. De rouge à lèvres quoi. Ah oui, aujourd'hui, toutes les races le font. Hein. Quand vous regardez bien, toute ethnie, tout peuple, toute nation mettent du maquillage. Il n'y en a pas une qui... Dans toutes les nations que vous allez aller, il y a toujours une femme qui va mettre du rouge à lèvres sur son visage. Voilà le vin
de la Grande Babylone. Voilà comment elle a donné à boire à toutes ses filles sur la terre, à tout le monde, y compris moi-même quand j'étais plus jeune. On mettait tout ça. Des rouges à lèvres avec des teintes plus ou moins foncées. Pour les noirs, il y a d'autres sortes de rouges à lèvres. Pour les blanches, il y a toutes les sortes. Pour les femmes qui sont un peu plus métissées, basanées, tout ça. Il y a toutes sortes de rouges à lèvres par rapport adaptés à la couleur de la peau. Mais ce rouge à lèvres-là est un signe de comment dire, ce sont des choses qui montrent la rébellion, l'autorité. La place de la femme est mise en avant. On veut, si vous voulez, contrôler les hommes à travers cela, à travers ces artifices-là. Ben oui. En 2018, la campagne Soy Pico Rojo au Nicaragua a mis en avant des hommes et des femmes arborant des lèvres de couleur rouge. Hommes et des femmes, hein, lèvres de couleur rouge, pour protester contre la dictature du pays. Voilà encore. Les militantes, les opposants, les féministes aussi, ben voilà. En 2019, cette fois au Chili, des milliers de femmes se sont parées de rouge à lèvres pour dénoncer des violences sexuelles. Cela illustre bel et bien le fait qu'arborer des lèvres rouges audacieuses n'est jamais vraiment passé de mode. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà, donc ça veut dire que le rouge à lèvres, c'est une marque, le rouge à lèvres rouge, marqueur de différenciation, hein, pour frapper les esprits. En gros, c'est pour aussi peut-être faire appel à leurs paroles, pour qu'on voit ce qu'elles disent. Parce qu'on regarde leur bouche, donc on va savoir ce que la bouche dit. Les femmes aussi voulaient qu'on les entende, qu'on les écoute. Donc on va mettre du rouge à lèvres rouge pour se dire que nous, on a la parole aussi. Nous aussi, on parle. Ah oui. Vous vous rendez compte de tout ça? Ah ben oui. Et aujourd'hui, on vous dit, hein, par exemple, aujourd'hui, les résultats indiquent que les femmes portent aujourd'hui du rouge à lèvres davantage pour des raisons d'estime de soi et de confiance en soi que pour des raisons d'attrait sexuel, comme le suggéraient des études antérieures. Le rouge à lèvres est un véhicule important par lequel les femmes peuvent se transformer à travers l'image qu'elles présentent au monde. Même les gens du monde vous disent que il y a une connotation particulière derrière le maquillage, derrière le rouge à lèvres. Bah oui. C'est quand même terrible. Ah bah oui. Les gens voient que c'est pas la même chose. Regardez encore ce que le monde dit. Regardez ces choses-là. Celle qui porte du rouge à lèvres, du rouge au bordeaux. Celle qui aime porter du rouge est autoritaire, a confiance en elle et peut même avoir un côté un peu piquant quand il le faut. Elle aime attirer tous les regards et arbore donc un style affirmé. Voilà, les tendances de mode disent ça. Donc, ces gens-là qui ont inventé le rouge à lèvres rouge se sont inspirés, ils se sont inspirés de l'histoire antérieure, commencée par Babylone, tout ça. Ça a commencé là, c'était là où ça a commencé. Les Grecs, Babylone, tout ça, machin. Ce sont des prostituées à l'origine ou des femmes très influentes qui mettaient ça. Et les prostituées mettaient ça pour attirer le regard sur elles, pour aussi montrer cet attrait-là de une femme, qui ne se laisse pas faire, une femme puissante, une femme, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui avec l'attrait sexuel, tout ça. Attirer le sexe masculin. La domination sur l'homme. On va juste prendre un passage. Reprendre un passage. Dans le Béréchit, notre commencement. Le Béréchit 1er, verset 26. Regardez. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il l'a créé à l'image d'Elohim, il les a créés mâles et femelles. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit,
multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui rampe sur la terre. Dieu n'a jamais dit à l'origine que la femme soit dominée par l'homme. Dieu n'a jamais dit à l'origine que la femme domine la tête de l'homme et que l'homme domine la femme. Ça n'a jamais été écrit. Il a dit dominer sur les poissons, les oiseaux, sur tout vivant qui rampe sur la terre. L'homme et la femme étaient appelés à dominer. Relisez ce passage de Bereshit 1er, verset, c'était comment? Verset 26, 27, 28. Ah oui. L'image d'Élohim, regardez au verset 27. Élohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Élohim. Il les a créés mâles et femelles. L'image d'Élohim, ce n'est pas que l'homme, c'était la femme aussi. Mais est-ce que Élohim a créé la femme pour qu'elle soit assujettie à l'homme? Non. Élohim n'a pas créé la femme pour qu'elle domine non plus l'homme. Élohim a créé les deux pour qu'ils dominent sur la création. Donc les femmes qui se revendiquent être, comment dire, vous voyez comment, même regardez comment le monde, le diable fait passer un mauvais message aux femmes. À cause aussi de l'état adamique des hommes, parce que les hommes aussi de l'époque écrasaient les femmes. Tout comme dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, on le voit encore dans beaucoup, c'est comme ça. Mais l'homme de péché voudra dominer sur sa femme. Et donc l'effet ricochet, c'est que la femme veut se rebeller parce qu'aussi elle en a marre. Donc elle veut aussi s'imposer, elle veut aussi avoir la même liberté que l'homme parce qu'elle estime qu'elle n'est moins que rien. On lui a fait comprendre ça et c'est resté dans sa tête. Alors qu'Élohim n'a jamais dit ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Yahweh avait dit que l'homme et la femme domineraient sur toute la création et qu'il n'y aurait pas un des deux qui allait dominer. Mais à cause du péché, on le voit maintenant au chapitre 3. Au chapitre 3. Bereshit 3. Genèse 3. À partir du verset 16. À la femme, il dit, donc ça c'est après le péché, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Les désirs de la femme, à cause du péché, étaient tournés vers l'homme. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est comme si la femme faisait de l'homme maintenant son elle, comment dire, son voilà. Et que l'homme maintenant dominerait sur la femme. Les conséquences du péché, ça c'était l'état des pécheurs. C'était pas l'état initial. C'était à cause de leur transgression, parce qu'ils ont désobéi à Yahweh. Et que maintenant, il fallait rétablir les choses grâce à Yoshua. Qui à chaque fois qu'on leur posait des questions, il disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Ben oui. Ils ont péché. Voilà, mais c'est ça l'origine de ça. Je vais relire le verset 1er dans Bereshit 3, Genèse 3. Or le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs, que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Voilà. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Elohim, qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim
au milieu de l'arbre du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Juste une pause. La peur est intervenue à partir du moment où il y a eu le péché. Donc, le manque d'assurance, c'est la peur aussi. Ben oui, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, c'est l'origine là, c'est la peur. Mais quand tu es en Yahweh, ta personnalité est authentique. Il t'a dit de dominer sur la création. Il t'a fait à son image. Ça veut dire que quand tu as l'image du Mashiach, tu n'as plus peur de ce que le monde veut dire de toi. Tu n'as plus peur de, comment dire, des choses là, de voilà, ta situation. Mais ces femmes-là qui mettent du rouge à lèvres, ce sont des femmes maintenant qui ont revêtu la peur sur elles. Donc, pour retrouver leur soi-disant confiance en elles, elles mettent du rouge à lèvres pour donner l'assurance, la confiance, la hauteur, et pour aussi qu'on les regarde. Parce qu'elles veulent recevoir de l'amour, elles veulent recevoir de la considération. Parce que l'homme de péché les domine, elles veulent tellement recevoir de la considération qu'elles se disent que je dois absolument me faire remarquer pour qu'on me voie, pour qu'on m'adule, pour qu'on m'aime enfin, en mettant des choses qui frappent aux yeux. Tout ça, c'est le piège de l'ennemi, c'est un cercle vicieux. Il te tord de douleur et il veut aussi déformer ton image. Il t'amène dans le péché pour détruire ton image originelle qui était la femme simple que Yahweh avait bâtie du côté de l'homme. Le diable ne veut pas te voir épanouie, jeune fille. Il ne veut pas de ça. Donc, il va te pousser à te dire que tu sais que tu n'es pas belle sans maquillage. Tu sais que tu n'es pas belle avec tous ces artifices-là. Tu n'es pas belle avec, sans talons. Il faut que tu mettes du maquillage pour te faire valoriser devant les hommes, pour que le garçon que tu apprécies t'aime, pour que ceci, cela. Pour même te faire valoriser auprès de tes copines, il faut que tu mettes du maquillage parce que c'est le maquillage aujourd'hui qui est à la mode et qui fait qu'on te respecte. Voilà comment il va t'insuffler des pensées d'horreur, des pensées de mensonge. Ah ben oui. L'une des premières délivrances que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie, c'était par rapport au maquillage, la délivrance au maquillage. Il m'a enseigné que j'étais belle, que j'étais sa fille, que j'étais faite à son image. Il m'a enseigné à me regarder dans un miroir et à m'apprécier. Il m'a enseigné à m'apprécier tel que j'étais, tel que je suis. Tel que je suis, sans maquillage, sans trop de choses. Il m'a enseigné à ne pas mettre toutes ces choses-là, toutes ces panoplies quand je dis qu'on met sur le visage. Il m'a enseigné aussi à ne pas regarder les trucs de maquillage qui enseignent qu'il faut se maquiller, qu'il faut être belle, belle, belle. Parce que ce sont ce sont aussi des genres d'émissions, enfin ce genre de sites qui nous complexent et qui nous font dire que nous devons en rajouter pour ressembler à ces idéaux-là féminins. C'est la première des choses qu'il m'a enseigné parce qu'il savait que j'étais attachée à ça. Il m'a appris à m'aimer moi. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. Voilà pourquoi je vous dis encore, je revendique aussi pour la position de Yoshua dans la vie de la femme. Une femme qui n'est pas enseignée du Seigneur ne pourra jamais s'apprécier. Elle ne pourra jamais être fière d'elle-même et fière de l'Élohim qui l'a créée. Elle va toujours se cacher derrière des maquillages. Elle va toujours se déprécier au naturel et vouloir s'apprécier avec toutes sortes d'artifices qui sont outrageux, insultants et qui sont vraiment dévalorisants, dégradants pour elle-même. Le diable va toujours te faire croire que tu es moche, que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas belle, qu'il faut mettre du rouge à lèvres pour que les autres te respectent. Mais c'est quoi? Mais l'Élohim, t'as-tu créé des rouges à lèvres? Il t'a créé belle naturellement. La beauté naturelle ne frappe pas aux yeux. La beauté naturelle est acceptable, mais elle ne rend pas fou, elle ne rend pas ivre les hommes. Il faut bien l'entendre ça. Eh ben oui. Une femme peut être très belle naturellement sans pour autant rendre fou les autres. Mais quand elle rend fou les autres hommes, c'est quand il y a des artifices qui sont bizarres, qui font que, il y a un charme ensorcelant parce que c'est la sorcellerie qui est derrière toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui de base ne sont pas très jolies, on va dire la vérité, des femmes elles n'ont pas, cette grâce-là d'être très, 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 très belles physiquement, elles sont juste normales, elles sont acceptables, voilà, mais quand elles mettent le maquillage, elles font tomber tous les hommes. Mais vous voyez pas, déjà ça c'est un piège ça, elles font tomber les gens dans l'adultère, elles emmènent les gens à la prostitution, elles emmènent les gens à ce qu'on les mate, qu'on les regarde. Donc, ce sont des femmes qui ont la sorcellerie en elles. Elles charment les gens dans le but de les attirer, vers la dépravation, vers l'immoralité sexuelle, vers l'immoralité des pensées. Il y a des femmes qui sont mandatées que pour faire tomber les gens.
Mais quand tu les vois au naturel, elles ont rien de spécial. Elles ont rien de spécial. Et on va dire la vérité, il y en a même qui n'ont même pas l'attrait d'être des... Hein, elles sont quasiment... Enfin, il n'y a rien. Quand tu les vois au naturel, il n'y a rien. C'est comme les stars. Beaucoup de stars, quand on les voit au naturel, on se dit, mais attendez, on est vraiment toutes pareilles. Voilà, on est vraiment toutes pareilles. Mais quand tu les vois devant les phares, ben voilà, ça c'est ça l'art de la sorcellerie, le charme, la fascination, le fait que tous les yeux se braquent sur la personne parce que c'est une beauté qui est ensorcelante. Derrière ces maquillages, derrière ces accoutrements-là, ce sont des esprits impurs qui ont infiltré les gens et qui, ces femmes-là, quand elles mettent ce maquillage-là, eh ben, tu prends la marque de la sirène des autres, tu la mets sur toi. Donc, tout de suite, là, tu deviens une femme qui commence à devenir séduisante, qui séduit les gens et qui veut séduire. Et elle te donne même le goût de devoir séduire les hommes parce qu'on te regarde avec un bon air. On te regarde en te disant, oh, tu es bonne, ah, tu es fraîche, comme certains disent. Ah ben oui. Certaines femmes se plaisent à ce qu'on les regarde parce qu'elles se sentent valorisées à travers le regard des hommes. Ah oui, elles se sentent même valorisées à travers le mauvais regard des femmes là, qui est le regard de mal. Ben oui. On ne se rend pas compte, hein. On ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le monde. Mais elles se cachent derrière le maquillage donne, c'est un pouvoir. Dont le rouge à lèvres, on vous dit bien tout ça là. La force, l'autorité, tout ça. Le premier, ça c'est une des premiers, comment dire, un des premiers vecteurs de la rébellion, c'est le maquillage. Quand une femme se maquille, il faut voir son comportement juste après, mais elle est plus normale. Son comportement, il n'est pas normal. Mais oui. Elle devient arrogante, suprémaciste. Elle devient extrême quand elle se comporte avec les gens. Elle commence à créer naturellement. Elle va commencer à faire des grands gestes. Commencer à regarder les gens de haut en bas. Même dans la manière dont elle marche, là, c'est l'arrogance qui dégage. C'est comme ça, elle ne peut plus parler à tout le monde. Alors que quand elle est bas, même quand les talons, là, voilà, quand il n'y a pas de talons, quand il y a le normal, là, ben, on la voit aussi, elle est normale. Elle est humble, voilà. Mais voilà, quand elle commence à mettre beaucoup de choses sur elle, là, c'est là qu'on voit aussi le manque, hein, tout ça. Des femmes qui sont très arrogantes. Alors que la beauté de la femme ne se cache pas dans le maquillage, elle se cache dans le cœur. D'abord, la Bible dit quoi dans Proverbe 31? Je vais m'arrêter avec ça. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. On vous dit bien que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Vaine. Ça veut dire qu'elle est vanité. Elle ne sert à rien. Comment dire, la vanité, c'est ce qui sert à rien. Ce qui est vain, voilà, ça sert à rien. On vous dit que la beauté est vaine, que la grâce est trompeuse. Ça trompe les gens. Donc cette apparence-là, ce charme-là, c'est trompeur. Regardez la femme de Proverbe 7, c'est la même chose. Et quand vous remarquez bien, ces femmes qui se maquillent beaucoup, elles ont toujours un attrait pour la séduction, elles ont toujours un attrait aussi pour le mensonge, la manipulation. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour la manipulation, même physique, hein, manipulation, tu manipules les gens juste parce que tu es belle, les gens vont te suivre. C'est très simple. Voilà pourquoi même les femmes, quand elles veulent la richesse d'un homme, vous allez voir, la femme est très maquillée, vêtements très serrés près du corps, très machin, avec des manières très, très tendres, tout ça pour affaiblir le monsieur. Parce qu'il faut séduire jusqu'à ce qu'il accepte. Et quand, maintenant, elle donne son corps, le monsieur va tout lui donner. Vous voyez pas que c'est un échange? C'est ça aussi la prostitution. Il y a des femmes, elles se maquillent juste pour faire plaisir aux hommes. Dès qu'elles ont tout, elles se font entretenir par le monsieur. Et après, le monsieur, voilà, elles deviennent, la tombe du monsieur. Parce qu'elles ne font que pomper son argent. Elles détruisent son cœur parce qu'elles le maltraitent. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ou surtout quand les femmes savent qu'un homme les aime. Mais il faut voir comment elles le maltraitent juste parce qu'elles veulent l'argent. Et non pas le monsieur, mais l'argent. Comment elles le traitent. Il faut voir comment parfois elles parlent parce qu'elles savent qu'elles sont déjà acquises pour le monsieur. Ben oui.
Il faut voir comment ces femmes-là parlent. Comment elles prennent les hommes pour des chiens. Parce qu'elles ont la marque de la bête, elles ont la marque de la Babylone sur leur tête. Elles se prennent pour ce sont des sorcières. Mais oui. Ces femmes-là sont très méchantes. Même envers leur mari. Hein. Quand vous voyez des femmes qui sont très, très, très impudiques, comme ça, toujours s'habiller comme ça, ce sont des femmes mariées, mais parfois, il faut voir le comportement qu'elles ont à la maison. Égalité des hommes, égalité, je sais pas, droit de la femme, droit de l'homme. Oui, elle commence à parler mal au mari parce qu'elle sait que dehors, elle est courtisée par d'autres hommes. Voilà, machin, machin. Et donc, elle va commencer à se comporter avec son mari, elle va commencer à le menacer, plein de choses comme ça. Elle va commencer à jouer de sa beauté, se dénuder dehors pour commencer à maîtriser son mari qui lui a peur de la perdre. Il y a plein d'histoires comme ça. Vous ne vous en rendez pas compte que le maquillage transfère la sorcellerie à beaucoup de gens. Ça transfère des mauvais esprits parce que les mauvais esprits voient que tu mets sa marque. La marque là qui est créée là dans le monde souterrain par les sirènes des eaux, tout ça là. Vous mettez ça sur vos visages, vous ne savez pas de quoi vous avez affaire, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ensuite, vous mettez ça sur vos têtes et vous étonnez après que vous avez des comportements qui sont bizarres, qui sont outrageux avec vos maris. Vous n'avez plus l'humilité. Ben oui. Beaucoup de femmes perdent l'humilité parce qu'elles se maquillent trop. Elles se maquillent avec des choses dont elles ne savent même pas c'est quoi l'origine ni rien du tout. Et il faut voir souvent les femmes à l'église. Mon Dieu, aïe, 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 il faut vraiment des délivrances. L'église, c'est le lieu voilà, c'est un mannequin, je ne sais pas. Voilà, mannequinat à gogo. On voit que des femmes ultra maquillées, parfumées, machin, machin. Il faut voir tout le maquillage qu'elles mettent juste pour aller dimanche. Voilà la place de la sirène des eaux. Au lieu de venir naturellement devant ton Elohim, toi tu viens avec toutes ces pièces-là de maquillage à outrance, des talons là, longs de combien, les habits là, extravagants, soi-disant tu viens devant Dieu, mais tous les jours tu n'es pas devant Dieu, ça veut dire qu'on te voit dehors en jogging là, et le dimanche tu viens avec tes grands trucs, tes grands habits chics. Qu'est-ce que en fait, c'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi ce manque de respect? Mais il faut qu'on se parle. C'est du n'importe quoi là. Tu n'es pas à l'aise avec tout ça et tu viens quand même avec ça le dimanche pour dire c'est le jour du Seigneur. Parce que les autres jours là, ça c'est pas le jour du Seigneur. Il faut le dimanche, jour du Seigneur. Donc tous les jours que Dieu a... Tous les autres jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça c'est le jour du diable quoi. Donc le seul dimanche, c'est ça le seul jour où tu dois respirer, tu dois vivre avec tous ces maquillages là. Tu te maquilles plus pour ton pasteur que pour ton propre mari et tu trouves ça normal. Ça s'appelle de la prostitution visuelle ça. Tu te prostitues aux gens. Tu montes ton corps comme ça, tes seins, ton corps, tes fesses, tes courbes là que ton chéri à la maison doit voir lui seul. Tu exposes ça devant tous les hommes et tu t'étonnes d'être courtisé même si tu as 50 ans. C'est une honte. Tu ne devrais même pas te faire de ça. C'est une honte. C'est honteux de voir les femmes qui se font aborder aujourd'hui et qui s'en réjouissent et de se dire que nous sommes des femmes mariées mais on s'est quand même fait courtiser. Parce que tu n'es pas heureuse avec ton mari à la maison. C'est une honte, c'est une insulte. On vous prend comme des catins et vous acceptez ça. Parce que c'est vous-même qui provoquez ça. Parce que vous avez des mauvais esprits derrière vous qui vous collent. Les maquillages, là, il faut virer ça. Il y a beaucoup trop... Comment dire? Il y a des femmes qui ont des palettes remplies. Au lieu de les vider, non, tu les gardes sur toi. Pourquoi? Vide ce maquillage-là, ça ne te convient pas. Tu mets tout ça pourquoi? Ton visage là beau que le Seigneur a créé, ta belle couleur de peau là, hein, ton beau teint naturel, j'entends bien, je parle pas de comment dire, trucs éclaircissants, ton teint naturel, qu'il soit ébène, plus clair ou pas, bronzé, doré, tout ça là, c'est le Seigneur qui l'a créé. Le Seigneur a tout mis dans la nature pour prendre soin de, comment dire, de la peau naturelle. Maintenant, les gens veulent toujours mettre du n'importe quoi sur leur visage et abîmer leur peau avec des produits cosmétiques qui viennent pour, agresser leur peau, faire du n'importe quoi et empirer la chose. Si vous voulez mettre des maquillages, mettez des maquillages quand même qui soient sobres et qui respectent aussi votre peau que le Seigneur a créée. Mais arrêtez de mettre des choses quand même qui attirent les gens. Mais oui, il y a trop de choses aujourd'hui qui font qu'il y a la dépravation dans le monde, l'immoralité sexuelle. Le vin de la débauche, là, le vin rempli de, de tout ça. C'est ça son vin à elle. Mais oui. Elle vous salit à travers tous ces maquillages. Elle vous donne une image que vous n'avez pas. La rébellion, l'autorité, sur la tête des hommes et tout ça, la domination sur l'homme. Maintenant, voilà ce que la femme veut faire. Voilà, c'est quoi maintenant son dada. Être, se revendiquer plus forte que l'homme. C'est ça le rêve de la femme de ce monde. Voilà.
Commencer à faire des bras de fer avec les hommes, comme si c'est ça déjà le projet de Dieu pour ta vie. Ce n'est même pas ça. Tu te bats pour quoi? Avec qui? Ça sert à rien tout ça. Prie le Seigneur pour que ton mari te respecte. Mais il ne faut pas commencer à faire des bras de fer avec ça. Ça sert à rien. Mais non. Ça, c'est encore la Jézabel, genre qui t'inspire là, tout ça. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Jézabel inspire les femmes pour qu'elles prennent la tête du pouvoir, pour qu'elles prennent la tête à la maison, qu'elles commencent à dominer leur mari, que leur mari se taise à jamais, comme Akab, comme elle a fait avec son mari Akab. Mais c'est pas ça le plan du Seigneur. Et on va en parler de cette femme-là, parce que cette femme-là est très mauvaise. Elle, c'était l'incarnation pure là de la Babylone. C'est vraiment elle qui représente bien Babylone dans la Bible. Jézabel. Et vous qui ne la connaissez pas, allez lire son histoire, allez lire les chapitres, vous allez voir, c'est une femme qui est vraiment terrible. Les gens là, quand on parle de mauvaises femmes dans la Bible, c'est le premier nom qui ressort. Un des premiers noms, en tout cas, c'est elle. Elle est en tête de liste tellement elle était méchante. Ben oui. Et les gens pensent que, oui, Jézabel, c'est juste un esprit. Mais avant tout, avant d'être un esprit, déjà, ce n'est pas l'esprit. C'est elle. Elle s'est fait dominer elle-même par l'esprit de contrôle. Hein? Voilà. Par l'esprit de la grande Babylone, c'est elle qui a géré Jézabel. Jézabel, à l'origine, c'est une femme. Mais regardez son comportement, regardez ce qu'elle a engendré sur terre. Il y a même des gens, j'ai vu, qui s'appellent comme ça, Jézabel. Ah! J'ai vu moi, j'ai pas compris. J'ai dit, mais les gens s'appellent comme ça, ils ne savent même pas c'est quoi l'origine de la femme. Ils mettent comme ça sur leurs enfants. C'est comme si tu mets Dalila sur ton enfant. En connaissance de cause. Tu connais je sais pas, le nom de la personne, tu mets ça comme ça sur ta fille, Dalila. Celle qui a dragué son son jusqu'au point de la virer aux Philistins. Là. Voilà. Voilà ce que les gens font aujourd'hui. Parce qu'on n'a aucune connaissance, parce qu'on ne cherche pas. Il faut veiller, les femmes. Il faut veiller sur vous-même d'abord, pour que vous veillez ensuite sur vos filles. Il faut l'éclairage à travers la parole. Et ici, il faut aussi l'éclairage, mais il faut se cultiver. Il faut pas... C'est comme... Comment dire? C'est comme la fête de Noël. Je prends un exemple. Et les gens qui se disent chrétiens, jusqu'à maintenant, tu es pasteur, tu te dis chrétien et tu ne connais pas d'où vient Noël. Mais quelle stupidité! Honnêtement, quelle bêtise! Tu ne cherches même pas pour savoir d'où vient cette fête-là alors qu'elle est marquée une part dans la Bible. Tu la suis bêtement parce que tout le monde le fait. Mais tu n'es pas cultivé. Où est la connaissance là? Dans les proverbes, Yahweh ne parle que de connaissance, mais les gens ne veulent pas de la connaissance. Ils ne veulent même pas connaître d'où viennent les choses qu'ils font et qu'ils mettent sur eux ou qu'ils font. Ils ne veulent pas connaître ça. Voilà. Il faut la révélation de la parole. Et le Dieu, Elohim Tout-Puissant, vous révèle aussi à travers l'histoire les choses. On vous enseigne, mais vous ne voulez pas voir. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous enseigne davantage, qu'il vous accompagne et qu'il vous délivre de tous ces maquillages bizarres au nom de Jésus. Amen.